La nature divine de l'homme se révèle quand les fleurs de la compassion fleurissent dans son cœur. Et c'est un long voyage, un très long voyage, sur des milliers d'années, de nombreuses incarnations. J'ai utilisé cette métaphore de la fleur car je trouve qu'elle exprime bien ce processus qui amène une petite graine un jour à donner une plante, un arbuste qui lui-même va donner des bourgeons et dont certains vont fleurir et donner une magnifique fleur qui ensuite va propager son parfum. Je vous ai dit, c'est un très long voyage. Alors nous allons commencer par le commencement, en utilisant toujours cette métaphore. Cette petite graine qui va donner une plante, un arbuste, un rosier. Cette petite graine, c'est l'homme, au départ, enfermé dans sa coquille, dans son corps, mais surtout dans son ego, tourné vers lui, recentré, totalement attentif à ses besoins, qu'à ses besoins. Et ça, c'est le point de départ. L'homme, initialement, est totalement égoïste, égocentré. C'est à l'image du bébé, en fait. Quand il arrive dans ce monde, il est totalement dépendant de ses parents, de sa mère principalement, sans qui il ne peut vivre, il ne peut survivre. Et en fait, le bébé est tourné totalement vers lui, vers ses besoins. Besoin de nourriture, besoin de protection, besoin d'affection. Et cela dure très longtemps. Quand l'être humain grandit, il devient adulte, il fonctionne encore comme ça pendant très longtemps, de nombreuses vies. Alors nous allons partir de ce point de départ et voir comment nous pouvons accélérer ce processus pour ne pas demeurer dans cette petite coquille d'égoïsme. Car au départ, c'est cela. L'homme naît égoïste, égocentré, tourné vers ses besoins vitaux, le besoin de se nourrir, le besoin de se protéger, le besoin de se reproduire. Et cela se poursuit pendant très longtemps, de nombreuses incarnations. Quoi qu'il fasse dans sa vie, cet aspect-là reste fondamental. Et donc cet égoïsme se retrouve dans tous les actes de la vie. Donc cette étape est très importante. Comment accélérer ce processus pour ne pas demeurer aussi longtemps dans l'égoïsme qui va se répercuter dans les autres étapes dont nous allons parler dans les prochaines vidéos. Cette première étape, c'est la petite graine, l'égoïsme. La deuxième, c'est cette graine qui va donner naissance à une plante, à un arbuste. Et là, on passe à autre chose. L'être humain va être dans cette notion d'échange, va commencer à s'ouvrir un peu plus à l'autre, à des moments à être dans une expression d'amour, mais c'est une expression d'amour-sentiment encore. Puis la troisième étape, c'est le bourgeon. Sur ce fameux arbuste, ce rosier par exemple. Et là, c'est une étape importante, c'est l'étape de l'altruisme. Mais on reste encore dans les sentiments, on reste dans notre nature humaine qui s'élève progressivement. Mais on est encore dans cette relation d'amour-sentiment, de donner-recevoir, d'attendre quelque chose en retour. Et puis, la quatrième étape, c'est la floraison. Là, c'est l'ouverture du cœur. Nous passons à une autre dimension. C'est l'expression d'amour la plus élevée, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion. Alors nous partons de ce point de départ, l'égoïsme, la petite graine. Comment accélérer tout cela? C'est très important. Et nous allons partir de la naissance, l'enfant qui va commencer à grandir. Alors très tôt, il faut lui donner beaucoup d'amour, d'affection. Mais en même temps, il ne faut pas en faire le centre du monde. C'est très important. Car si l'enfant se sent comme
l'élément le plus important, le centre du monde, ça va renforcer sa nature égoïste. Et il va justement considérer que tout doit être tourné vers lui, que toute l'attention des autres doit se faire vers lui. Donc ce n'est pas une bonne chose. Donnez de l'amour, de l'affection, mais ne faites pas de vos enfants le centre du monde. Au contraire, il faut leur apprendre très tôt que l'amour est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, ils en font l'expérience quand vous leur donnez cette affection, cet amour. Mais il faut très tôt leur dire que cet amour, pour qu'il grandisse dans notre cœur, il faut le partager autour de nous. Et très tôt, il faut leur apprendre, eux aussi, à donner de l'amour. Pas simplement recevoir, mais à donner. Leur expliquer en fait que l'amour a cette particularité, c'est que plus on en donne, et plus il grandit en nous. Donc on ne s'appauvrit pas en donnant de l'amour, on s'enrichit au contraire. Et l'enfant peut en faire l'expérience très tôt. Et cet amour, il ne s'agit pas ni de le distiller avec parcimonie, ni de le destiner à quelques-uns. Il s'agit de le donner autour de soi, pas simplement aux parents, quelques amis, mais ouvrir son cœur. Et pas seulement aux êtres humains, exprimer cet amour vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, des plantes. Si on donne la possibilité à un enfant de faire cette expérience très tôt, alors il découvrira cela. Ça sera une telle évidence. Et plus il le fait tôt, et plus c'est quelque chose qui deviendra naturel. Et donc ça lui permettra de ne pas être enfermé dans cette petite coquille, ou plutôt de s'en libérer, de sortir de cet égoïsme. Donc c'est un aspect qui est très important. Dès le départ, dans l'éducation, donner de l'affection, de l'amour, oui, mais il ne faut pas que les enfants deviennent le centre du monde, et surtout leur apprendre à faire la même chose. Ce que tu as reçu, donne-le. Et plus tu vas donner de l'amour, plus cet amour va grandir en toi. Et plus il grandit en toi, et plus tu te sentiras bien, tu te sentiras heureux. Car on est heureux lorsqu'on donne de l'amour, et on est heureux plus que lorsqu'on en reçoit. Et ça, il ne s'agit pas d'idéologie, il ne s'agit pas de croyance, il s'agit d'expérience. Une expérience que vos enfants peuvent faire si vous leur donnez cette occasion. Donc rappelez-vous, le point de départ, c'est l'égoïsme. Nous naissons de cette façon, de la même façon que avant qu'un fruit soit mûr, eh ben il part, une petite graine, il y a eu un arbre, et ensuite il y a un petit fruit qui est vert, qui va demander du temps pour grandir, pour grossir, venir à maturité, pour donner ce fruit qui est mûr. Nous avons un long processus à faire, un très long processus pour passer de la nature égoïste propre à l'être humain, qui n'a pas encore révélé sa nature divine, à justement cette dimension de l'amour inconditionnel qui va s'exprimer par la compassion. Donc le point de départ, c'est l'égoïsme, et ensuite il y a d'autres étapes, et la prochaine étape, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Namasté.